Pour les besoins d'un projet de BTSSN, sur une maquette de Smart City, les barrières levantes pour l'accès et la sortie d'un parking sont actionnées par des servomoteurs. Sur ce type de moteur asservi, la rotation de sortie du mécanisme se fait sur un axe cranté. Des accessoires sont fournis d'origine, mais ils sont surdimensionnés par rapport au bras de la barrière que l'on souhaite réaliser, et qui sera fabriqué en impression 3D. Il est donc nécessaire de modéliser un axe cranté compatible avec celui du servomoteur. C'est l'occasion de voir comment modéliser une roue dentée sur FreeCAD. Ce qui suit illustre une méthode possible, il en existe probablement d'autres. Pour commencer, il faut évaluer les caractéristiques de l'axe cranté du servomoteur. Il s'agit du modèle MG996R, réputé pour sa précision et son couple important. Ce site qui vend des disques crantés dédiés à ce type de moteur nous apprend qu'il dispose de 25 dents. Un pied à coulisse permet d'évaluer le diamètre approximatif de l'axe, environ 6 mm. L'objectif est de réaliser une roue dentée de taille légèrement supérieure. Une fois sur FreeCAD, on va dans l'atelier Part Design pour y créer un corps. Puis dans le menu Part Design, on sélectionne Involute Gear. Une esquisse apparaît automatiquement. On fixe le nombre de dents à 25. On modifie l'angle de pression pour obtenir un profil qui se rapproche d'un triangle. Pour la valeur du module, 0,23 permet d'obtenir un diamètre global qui se rapproche par excès de la valeur souhaitée. J'ai effectué 3 essais différents pour obtenir une valeur qui s'ajuste parfaitement après impression. On peut maintenant donner un peu de volume à cette esquisse. L'étape suivante va consister à créer un fichier .step de l'objet créé. Pour valider ce modèle, on va créer un nouveau corps. Par exemple un disque de diamètre 10 mm et d'épaisseur 8 mm. Puis importer la roue dentée. Et dans l'atelier Part, effectuer une soustraction des deux volumes. On peut maintenant sauvegarder le résultat de cette soustraction au format .stl. Puis ouvrir ce fichier dans un trancheur. Prévoir une impression avec une bonne précision, par exemple 0,1 mm. Cette petite pièce d'essai ne prendra que quelques minutes d'impression. On peut vérifier la qualité des dents produites.
à l'œil nu, et aussi à la loupe électronique. C'est assez impressionnant d'observer la précision obtenue avec une machine tout à fait standard. Il ne reste plus qu'à essayer. Et c'est concluant. Sur le site GrabCAD, on peut récupérer un modèle 3D du moteur et comparer les deux axes dentés. À noter que selon le modèle récupéré, les deux disques coïncident plus ou moins. Tout dépend de la précision apportée par celui qui a effectué la modélisation. Conclusion, ne pas se fier aveuglément à tous les modèles 3D que l'on trouve sur Internet. Maintenant que le modèle est validé, il suffit d'effectuer l'opération de soustraction sur une pièce correspondant au bras de barrière définitif que l'on souhaite réaliser. L'insertion se fait bien, mais, sachant que le disque dispose de 25 dents, on a un positionnement à 14 degrés près. Et bien sûr, lorsque le moteur est alimenté dans sa position d'origine, la barrière n'est pas horizontale. Ni dans un cas, ni dans l'autre. Il faut donc adapter le positionnement de la roue dentée. J'ai pour cela fait évoluer la modélisation pour avoir une barrière de test avec une dizaine de roues dentées, chacune ayant un décalage de 1 degré par rapport à la précédente. Bis repetita, comme c'était un peu prévisible, chaque servomoteur a sa propre inclinaison à l'origine. J'ai donc imprimé une barrière adaptée à chaque servomoteur. J'aurais pu aussi effectuer un assemblage avec une roue dentée standard, collée dans la bonne position, sur chacune des barrières. Mais j'imagine très bien un collage qui bouge d'1 ou 2 degrés, et tout a recommencé. À noter que cette impression a eu lieu en pleine canicule, dans un local plutôt mal isolé thermiquement. L'occasion de produire un beau spécimen de warping. Ce qui est plutôt rare avec du PLA.
Mais pas d'inquiétude, comme dans la vraie vie, tout s'est bien terminé pour le concessionnaire du parking.